À la fin de cette vidéo, tu sauras comment traquer tes calories avec MyFitnessPal en moins de 3 minutes par jour, ce qui te permettra d'être en bien meilleure santé et d'avoir des bien meilleurs résultats physiques. Et avant d'attaquer, je te laisse deviner combien il y a de calories dans ce dalle de lentilles totalement vegan. Tu me le mets en commentaire maintenant et je te donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Ok, avant d'attaquer la partie pratique de cette vidéo, on va faire un tout petit peu de théorie. Pourquoi le food tracking? Première chose, compréhension approfondie de tes besoins, tes apports, comment la nourriture fonctionne. Tu crois peut-être savoir des choses, mais en fait, tu ne sais probablement pas autant de choses que ce que tu crois. Et tu as même peut-être des connaissances qui sont faussées à cause de ce que te dit la société. Faire du food tracking, donc suivre ce que tu manges pendant au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça t'apprend vraiment comment fonctionne la nutrition et comment fonctionne ton corps par rapport à la nutrition. L'alimentation, ça représente 60%, c'est un chiffre complètement arbitraire, de tes résultats. Quand je dis tes résultats, c'est d'une part ta santé, d'autre part l'évolution de ton physique. Ça te permet aussi de pas t'acharner sur les mauvaises choses, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ne traitent pas leur alimentation, leurs calories et leurs macronutriments en se disant « Ouais, mais je vois à peu près ce sur quoi je dois travailler. Je dois manger plein de protéines. » Et finalement, ils se retrouvent à manger plein de protéines, mais en fait, il y a d'autres choses qui manquent. Et ça, ils pourront jamais le savoir. Ils se basent juste sur leur intuition et comment avoir une bonne intuition sur quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne peut pas. Alors, notre deuxième P, c'est le problème. Quel problème existe avec le food tracking? Comment est-ce qu'on peut en tirer des bénéfices, donc un maximum de bénéfices, parce que clairement, il y a des bénéfices. Si on n'avait aucun effort à faire, ce serait très intéressant de le savoir. Mais le problème, c'est qu'il y a des efforts à faire et ça nous coûte trop. En général, les arguments, c'est trop de charge mentale, ça prend trop de temps, je vais finir par être obsédé. Il y a aussi des pièges dans lesquels on peut tomber. Donc ça, c'est aussi perdre du temps à traquer pour finalement tomber dans des pièges et avoir des fausses informations. Comment gérer l'inconnu? Donc concrètement, dès qu'on peut pas maîtriser exactement ce qu'on met dans son assiette, ça c'est un truc qu'on me dit très très souvent. Je suis sorti manger au restaurant, je sais pas ce qu'il y avait dans l'assiette. J'ai aucune idée des quantités. Donc si je suis chez moi, je peux à la limite faire peser, mais si je suis pas chez moi, je sais pas combien c'est, donc ça sert à rien, je peux pas traquer. Ça c'est un problème. Ma philosophie du tracking, je précise que c'est ma philosophie, c'est-à-dire que c'est pas forcément la philosophie universelle, mais c'est ce qui me permet de traquer ma nourriture tous les jours de ma vie en moins de 3 minutes, sans que ce soit une obsession, sans que ce soit une charge mentale, sans que ça me prenne trop de temps, moins de 3 minutes. C'est une philosophie minimaliste. Donc là, dans la partie pratique, je vais t'expliquer comment je traque facilement ce qui vaut le coup d'être traqué, comment je mets de côté ce qui ne vaut pas le coup d'être traqué. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mon idée, c'est de traquer comme si tu devais faire ça tous les jours de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Ça ne veut pas dire que tu dois absolument le faire, mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que si tu sais que tu es condamné à le faire, que ça doit être quand même un minimum efficace et que tu dois le faire jusqu'à la fin de ta vie, bah, je peux te dire que tu vas pas prendre du temps à rentrer que tu as mangé 4 grammes de poivre. Tu vas te concentrer sur ce qui est important. Et ça, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. L'idée, c'est aussi de dire non au perfectionnisme. Donc, dans cette vidéo, tu auras une démo 100% pratique et exhaustive avec des situations réelles. Comment utiliser l'application MyFitnessPal. Je précise que moi, personnellement, j'utilise pas l'application MyFitnessPal, mais je l'ai utilisée pendant très longtemps. L'idée, c'est de gagner du temps et d'avoir une meilleure transformation physique et d'avoir une meilleure santé garantie. T'es pas obligé de suivre tes dépenses pour économiser, pour ne pas perdre ton argent. Mais ça aide quand même beaucoup. Et le food tracking, c'est un petit peu la même chose. C'est ne pas se baser sur l'aléa, sur les aléas, sur l'aléatoire et être plus carré pour aller directement vers tes objectifs. Il y a une certaine dualité, c'est-à-dire que utiliser le food tracking, ce sera toujours mieux, mais ça suffit pas. Parce qu'il y a plein de pièges, parce qu'il suffit pas de savoir ce qu'on mange pour que ça corresponde à ce qu'on doit manger. Notamment, on peut très bien manger trop, on peut très bien manger trop peu. Les applications de food tracking nous mettent des objectifs en général. Si on maîtrise pas ce qu'on doit manger, c'est encore une autre paire de manches. Donc, savoir le traquer, mais aussi savoir quoi, combien, comment. Le food tracking, ça te donne principalement 2 informations. Le nombre de calories que tu manges, le nombre de macronutriments. Donc, combien de protéines, combien de glucides, combien de lipides tu manges. Mais en termes de qualité d'aliments, c'est pas top. Tu peux avoir 2 aliments qui ont les mêmes profils de macronutriments et de calories, mais il y en a un qui va être très transformé avec des additifs dégueulasses pour ta santé et d'autres pas du tout. Avec le food tracking, on a l'information sur les autres macronutriments, les glucides et les lipides, qui sont tout aussi importants, ou presque aussi importants. Maintenant, je vais t'expliquer comment utiliser MyFitnessPal. Les petites choses à savoir, c'est déjà ajuster tes objectifs personnels, c'est-à-dire que l'application, quand tu télécharges et que tu te crées un compte, l'application, elle va te donner en fonction de tes objectifs et en fonction de ton poids, etc. Elle va te donner des objectifs qu'elle va choisir elle-même en calories et en macronutriments. Ça dégage. L'application ne sait pas comment tu manges. Donc, c'est à toi de rentrer toi-même
tes objectifs. Si tu ne sais pas comment le faire, envoie-moi un message. Ensuite, il faut que tu vires l'activité physique. Tes objectifs de calories et de macronutriments que tu te fixes doivent déjà prendre en compte ton nombre de pas. Il y a plein de choses super utiles que tu peux faire avec, notamment créer des recettes, scanner des aliments. Donc ça, c'est payant, mais tu peux prendre un mois d'essai gratuit. Tu peux faire des copier-coller du jour au lendemain des aliments qui existent en 2 versions, 2 ou 3 versions. Il y a le même nom, mais il n'y a pas les mêmes calories, il n'y a pas les mêmes macronutriments, donc il faut faire attention. C'est là où lire les étiquettes va pouvoir t'aider à choisir quel est l'aliment pertinent à utiliser. Bon, déjà, on va voir comment traquer tous les types d'aliments. Tout ce qui va être glucides, quinoa, lentilles, du riz, des pâtes, du pain, tu le traques. Tout ce qui contient du gras, comme par exemple le beurre de cacahuète, l'huile d'olive, les avocats, le chocolat, évidemment, tu le traques aussi. Tout ce qui contient des protéines, comme le tofu ou les œufs, tu le traques. En ce qui concerne les sauces, je te conseille de les traquer si elles contiennent du gras ou du sucre. Sirop d'érable, par exemple, ça contient du sucre. Là, j'ai du lait de coco, ça contient du gras, donc je le traque aussi. Après, il y a les fruits. Pareil, tu les mets dans ton tracker, ça contient un peu du sucre, c'est une source de glucides. Tu les mets dans FitnessPal. Les légumes, c'est particulier. Je te conseille de les mettre, mais sauf exception, t'es pas obligé d'être très précis sur le nombre de grammes que tu mets. Moi, en général, ma quantité de légumes, je la mets au pif. Mais je les mets quand même parce qu'ils existent. Maintenant, on arrive à la partie intéressante, les trucs que je traque pas. De la coriandre, quasiment aucune calorie, je le mets pas. De la sauce soja salée, c'est pas de la sucrée, c'est quasiment pas calorique. En fait, toutes les sauces qui contiennent pas de sucre ou de gras, comme la sauce soja, il y a aussi la sauce tomakuli ou la sauce harissa, je les traque pas parce que c'est que quelques calories et ça apporte pas de macronutriments intéressants, comme des protéines par exemple. Ensuite, les épices, tout ce qui va être ail, paprika, sel et poivre, prends pas la tête, tu le mets pas. Maintenant, comment tu fais pour traquer tous ces trucs? Tu vas utiliser une balance de cuisine. Tu appuies sur on, elle va s'allumer. Là, ça indique 0. Hop, bon, on ne voit pas du coup parce que je la porte. Tu vas prendre ton bol, c'est un bol ratatouille. Tu poses, là, il y a le poids du bol. Tu vas réappuyer sur reset ou tar et là, ça va remettre 0 avec le bol. Et à partir de ça, tu peux remplir ton bol et tu as le poids. Ça, c'est la première version. La deuxième version, tu prends ton contenant, par exemple, là, j'ai une confiture de cassis. Je vais la poser. Oula, elle est périmée. Je la pose et là, je réappuie sur Z tar. Là, il va y avoir 0. Je vais prendre ma cuillère et je vais enlever une quantité et j'aurai le poids que j'aurais enlevé. Ce qui fait que je peux même lécher la cuillère et je pourrais rentrer exactement ce que j'ai pesé. Donc, il y aura écrit moins, par exemple, moins 20 grammes. Et bien sur ces moins 20 grammes, c'est les 20 grammes que j'aurais mangé dans mon plat. Si tu veux des lentilles, par exemple, des lentilles corail, tu prends ton paquet de lentilles corail, tu le poses, tu appuies sur 0, tu n'as plus qu'à verser dans ta casserole et tu sauras combien tu en as pris. En reposant après, c'est-à-dire tu vas verser. Tu vas verser tes lentilles et une fois que tu as fini, tu reposes dessus et tu vois, il y a écrit moins 80, c'est 80 grammes de lentilles corail que tu auras mangé. Pour les lentilles corail en particulier, je te conseille de faire la première méthode, c'est-à-dire tu mets ta casserole et tu verses tes lentilles et comme ça, tu pèses directement dans la casserole. La technique de poser le paquet dessus, c'est plus intéressant pour les choses que tu vas enlever avec une cuillère, comme par exemple ça. Il y a des trucs qui sont unitaires et c'est beaucoup plus simple à traquer. Par exemple, là, j'ai un paquet de tofu qui fait 200 grammes. Sur mon FitnessPal, je peux rentrer directement ce truc et par exemple, soit je le mange en entier, donc je mets 200 grammes, soit je peux peser éventuellement combien de grammes j'ai pris, soit par exemple, je peux me dire, je vais prendre la moitié, à l'œil, ça va, c'est la moitié. De toute façon, je mangerai l'autre moitié demain, donc au final, moite-moite. Dans une certaine mesure, tu peux même faire un tiers du tofu et dire, ok, c'est un tiers de 200 grammes de tofu. Ça marche aussi. Pour les trucs unitaires, comme par exemple les œufs ou les bananes, t'as pas besoin de peser. Tu peux peser si tu veux pousser le degré de précision hyper loin, mais c'est pas la peine. Je te conseille pas de le faire. Sur l'application, tu as gros œuf, moyen œuf, tu choisis à peu près et ça suffira largement. Est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser une balance de cuisine? Pour toutes les choses que je t'ai conseillé de traquer, oui, vraiment, c'est très utile parce que personne a une bonne intuition de combien pèsent les choses et des quantités. Même moi qui fais ça depuis des années, je crois avoir une bonne intuition, mais je me trompe tout le temps. C'est pour ça que j'utilise la balance. Pas parce que j'en ai absolument besoin, mais juste parce que ça m'aide à être plus précis et j'ai envie d'être plus précis pour aller plus vite vers mes objectifs. Il y a un truc qui va vachement t'aider à savoir si tu dois traquer ou pas, c'est en lisant les étiquettes. Comment je sais que c'est pas la peine de traquer la sauce soja par exemple, la sauce soja salée? Tu regardes l'étiquette. Tu vois que pour 100 grammes, tu as 75 calories. Il suffit de peser une seule fois ta sauce soja pour voir que ce que tu mets, c'est à peu près 10 grammes, donc ça fait 7 calories. Oui, elle compte. Et oui, ça vaut le coup de les mettre, mais pour moi, ça rentre dans l'incertitude. Pour moi, les calories que ça va m'apporter sont trop faibles pour que j'accepte la charge mentale de devoir peser la sauce soja. C'est un choix personnel. Tu peux peser ta sauce soja, tu peux peser ta coriandre. Là, par contre, si je lis l'étiquette de mon tofu,
Bah effectivement, je vois qu'il y a 170 calories, qu'il y a des protéines pour 100 grammes. Donc c'est intéressant de le mettre dans mon tracking et même de le peser, pourquoi pas. Un truc qui revient tout le temps, c'est est-ce que je dois peser cuit ou cru? Puisque je mange les aliments cuits ou crus. La réponse est très simple. Quand tu vas rentrer ton quinoa dans MyFitnessPal, tu vas taper quinoa cru. Toi, le choix que tu vas faire de quantité de quinoa, elle va être basée aussi sur l'étiquette. C'est-à-dire que là, ton étiquette, elle te dit il y a 370 calories pour 100 grammes de quinoa cru. Combien de calories je veux? Bah, par exemple 370. Donc je vais faire quoi? 100 grammes de quinoa pesé cru. Si tu le pèses cuit, bah ce sera la surprise en fait. Tu vas aller sur MyFitnessPal, tu vas dire ok, j'ai pesé 400 grammes de quinoa cuit. Combien de calories ça fait? Et là, ce sera déjà a posteriori, tu seras déjà en retard sur ton tracking. Toi, il faut que tu saches déjà, étant donné que tu es chez toi, et ça fait partie des petits hacks que je te partage de MyFitnessPal et du tracking en général aujourd'hui, avant de manger, rentre directement ce que tu vas manger pour les différentes choses que je t'ai montrées qui valent le coup d'être rentrées. Tu as envie de te faire un repas à 500 calories, tu vas rentrer les différents aliments, tu vas voir combien il y a de protéines, combien il y a de calories, combien il y a de différentes choses, et tu vas juste ajuster comme ça. Tu vas dire, bon bah, ouais, je m'étais mis 100 grammes de quinoa dans mon repas, mais c'est pas forcément... Enfin, c'est peut-être un petit peu trop, donc je vais juste m'en mettre 80. Et puis tu ajustes sur MyFitnessPal, et après, bah t'as plus rien à faire en fait. T'as juste à manger, ton repas il est déjà rentré. À part ça, je te conseille de créer des recettes, de créer des bases de recettes. Et dis-toi que peser tes aliments, de toute façon, tu vas manger très souvent les mêmes choses. Pas forcément tous les jours, mais tu vas faire des recettes similaires ou au moins des bases similaires. Donc en fait, tu n'auras plus qu'à reprendre les mêmes quantités et faire des copier-coller. Si tu as besoin d'ajuster un truc sur un repas précis, tu le fais, mais souvent, tu auras les mêmes quantités et les mêmes recettes. Par exemple, au petit-déj, on mange souvent la même chose. Bah, tu sauras par cœur combien de yaourts tu te mets et tu te mettras tous les jours la même quantité dans ton bol et sur ton appli. C'est comme quand tu suis une recette en fait. Je rappelle vraiment qu'il n'y a pas besoin d'être à la calorie près. Oui, c'est bien d'être précis, mais est-ce qu'on a envie d'avoir le truc le plus précis possible et le meilleur possible? Ou est-ce qu'on a envie d'avoir un truc qui nous prend pas trop la tête, qui nous fait gagner du temps et qui nous aide à avancer vers nos objectifs? Tu connais la réponse. Maintenant, j'ai une autre question qui revient souvent, c'est comment faire quand je fais du batch cooking? Par exemple, je me prépare plusieurs repas à la fois, ou si je suis avec ma copine à la maison et que je prépare à manger pour nous deux, et que, encore pire, on veut pas les mêmes proportions, comment faire? Ça, on m'a déjà parlé de ça, que c'était un casse-tête, qu'il fallait tout peser avant, après, pendant. C'est très simple. Déjà, tu appliques les mêmes choses que ce que je t'ai expliqué pour le tracking des repas solo. Tu pèses les choses qui sont importantes à peser, le reste on s'en fout. Et ensuite, tu fais tes proportions à l'œil. En fait, tu multiplies. Si tu fais du batch cooking pour toi par exemple, tu vas te faire 2 fois le même repas. Tu pèses tout en x2 et après à l'œil, entre guillemets à l'œil, tu vas diviser en 2 ton assiette, enfin ta casserole du coup. Tu mets dans 2 tupperwares différents et même si c'est pas exactement la même quantité, c'est pas grave. Tu vas manger les deux, ça change rien. Si tu vis avec quelqu'un et que tu prépares pour plusieurs personnes, tes enfants, ton ou ta chérie, déjà c'est cool pour toi. Donc comment faire? Tu vas essayer de suivre des ratios assez simples entre l'autre personne et toi. Moi ce que je fais avec ma copine, c'est que souvent, sur tout ce qui est glucides, donc les féculents, les lentilles, le riz, les pâtes, etc., on fait 2 tiers, 1 tiers. Ce qui fait qu'au final, on va juste séparer cette partie-là. Et par contre, sur les protéines, on fait 50-50. Donc on divise en 2 à l'œil. Les glucides, on va diviser en 3 à l'œil aussi. Si tu as un doute, tu peux toujours utiliser la strat ultime. La strat ultime, c'est ChatGPT. Tu prends en photo tes portions, tu décris ce que tu as fait. Si c'est toi qui as fait la recette, tu lui dis dans les détails le plus possible, tu lui envoies un peu de la recette. Tu peux même lui envoyer des photos, hein. Mais sois précis. Parce que plus tu es précis, plus il sera précis et plus ce sera pertinent ce qu'il va te renvoyer. Et à partir de ça, il va te donner les calories et les macronutriments et tu peux faire un ajout rapide dans ton application FitnessPal. Maintenant, si tu manges un plat que tu as préparé chez toi et que tu n'as pas à les peser, que tu n'as pas les grammes exacts, c'est pas grave. C'est toujours mieux d'être approximatif, mais d'avoir quelque chose qui est un tout petit peu cohérent plutôt que de rien mettre. Vraiment, c'est toujours mieux. Retiens que le principal, c'est le nombre de calories, à peu près, et le nombre de protéines. Pour les glucides et les lipides, tant pis, tu feras au feeling ou tu les mets pas. Maintenant, comment faire si tu manges au restaurant ou dehors? Déjà, si tu manges dans une chaîne, comme par exemple des fast-food, il y a une grosse base de données sur MyFitnessPal, donc peut-être qu'il y a déjà les items que tu as mangés qui sont rentrés dedans. Fais-le, ça vaut grave le coup. Si c'est un restaurant dans lequel tu vas souvent, crée une recette, crée un menu avec les différentes choses que tu manges et tu n'auras plus qu'à faire un ajout en un clic quand tu iras dans ce resto. Moi, c'est ce que je fais au Chipotle par exemple. Donc la deuxième option, c'est de regarder sur internet le menu. Et ce que tu peux faire, c'est reprendre la technique de ChatGPT dont je t'ai parlé. Tu vas lui envoyer la description de ton plat. Pourquoi pas une photo? Soit tu la trouves sur internet, soit tu la prends quand tu es au restaurant.
la photo du plat que tu as mangé au resto et ça te permet d'avoir une estimation de calories. Si par exemple tu as mangé un bœuf bourguignon, mettons, tu tapes bœuf bourguignon, là tu vas avoir plusieurs possibilités qui vont arriver devant toi. Tu regardes un petit peu les valeurs pour chaque truc et tu essayes d'en prendre une qui te paraît un petit peu cohérente. S'il y en a 2 ou 3 différentes, il y en a sûrement plusieurs qui sont assez proches. Donc tu as une valeur qui a un sens. Si tu as un doute, tu mets un petit multiplicateur fois 1,3 par exemple pour avoir un petit peu plus de calories que prévu dans le doute. Il y a un autre truc au restaurant qui est souvent pas présent quand tu tapes les noms des plats dans ta barre de recherche, c'est tout ce qui va être matière grasse de cuisson. Tout à l'heure, je t'expliquais que l'huile d'olive, il faut la traquer, il faut la mettre absolument. Dis-toi que 10 grammes de ça, c'est 90 calories, c'est énorme. Au restaurant, ils se privent pas d'en mettre de l'huile de cuisson, mais toi, tu la vois pas. Donc ça, il faut pas l'oublier quand tu manges dehors. Si tu es par exemple à un buffet ou chez des amis qui ont préparé, mettons, un apéro, ça c'est le truc le plus galère. Il y a plusieurs choses. Je te conseille de manger avec de la conscience et de l'intention. Là, je te parle pas de te restreindre, juste de manger des choses parce que tu as envie de les manger. En fait, souvent, le truc le plus compliqué quand on mange dans des snacks ou dans des buffets et tout, enfin des trucs comme ça, des apéros, c'est qu'on va picorer à droite à gauche et sous prétexte de pas se restreindre et se casser la tête, on va juste manger sans réfléchir. Mais ça nous apporte absolument rien. Ce qui nous apporte quelque chose, c'est de prendre du plaisir à manger. Donc, tu as envie de manger 45 cacahuètes, il n'y a pas de problème. Mais prends du plaisir à chaque fois, prends de l'intention. Ce sera plus simple de te rappeler ce que tu as mangé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de te rappeler à peu près les trucs importants que tu as mangé. Imagine, tu as mangé 3 morceaux de gâteau et c'était des gâteaux un petit peu différents avec du chocolat, de la vanille, des machins. Tu peux juste te dire, j'ai mangé 3 morceaux de gâteau, je vais trouver un gâteau un peu standard, mettre un peu trop de calories et mettre 3 morceaux ou une quantité approximative. Même si tu sais pas, c'est pas grave. Tu le mets, c'est comme ce que je t'ai dit, l'approximation sera toujours mieux que l'absence de tracking. Si tu as mangé des cacahuètes et des chips, tu peux juste mettre que tu as mangé 2 fois plus de cacahuètes parce que c'est à peu près pareil que des chips. Évidemment, tu peux invoquer Exodia le maudit, la strat ultime avec ChatGPT. Tu prends ton téléphone, tu appuies sur commande vocale, tu lui dis « Frérot, j'ai mangé à peu près 14 cacahuètes, 3 morceaux de gâteau, donne-moi les calories et les macronutriments. » Et puis après, tu regardes, si ça te paraît absolument incohérent, tu lui dis « Qu'est-ce que tu me racontes, ça peut pas être autant ou ça peut pas être aussi peu. » Et là, il va dire « Ah oui, d'accord, peut-être tu as raison. Dans ce cas, voilà ce que je te propose. » Et puis à partir de ça, ajout rapide dans MyFitnessPal ou dans ton application de tracking et let's go. Oublie pas un truc, c'est que ChatGPT, il te donne des informations qui sont à la louche. C'est vraiment des fourchettes. Lui, il va te donner un nombre de calories, de macronutriments, mais il te le dit lui-même, j'en sais rien. Même si tu lui envoies des photos, même si tu lui fais une description et tout, à moins d'avoir les quantités, et encore parfois même avec les quantités, il se trompe. Si t'as pas les quantités, ce sera toujours approximatif. Donc c'est important que tu développes une conscience de ce que tu manges aussi, que tu comprennes un petit peu les calories et les macronutriments qui se cachent dans tes repas. Et évidemment, tu peux le faire en demandant à ton coach préféré. Donc si je te coach, tu me demandes. Et si je te coach pas, qu'est-ce que tu attends pour que je te coach? On n'a pas parlé des boissons. Il y a 2 types de boissons, c'est un peu comme avec les sauces. Il y a les boissons qui contiennent pas de sucre, pas de gras, le thé, le café, les sodas sans sucre, pas la peine de les mettre, te prends pas la tête. Pas de calories, pas de macronutriments. Et puis il y a les boissons qui contiennent du sucre ou du gras. En général, c'est plutôt du sucre. Jus de fruits, soda. Et évidemment, il y a aussi le lait, enfin tout ce qui va être produit laitier. Je te parlais des cafés et des thés, attention. Si tu vas au Starbucks et que tu commandes un truc avec une grosse dose de crème fouettée, c'est une boisson, c'est du thé, mais c'est pas que du thé ou c'est pas que du café. Il y a aussi la crème fouettée. Et ça, c'est important de se rappeler que ce que tu manges ou ce que tu bois, ça peut être décomposé en différents aliments qui ont un impact plus ou moins grand. Typiquement, quand je bois un matcha latte au Starbucks, je sais que le matcha, le thé matcha, c'est quasiment aucune calorie. Par contre, la partie latte, c'est du lait de soja par exemple, du coup c'est des calories. Et peut-être qu'il y a du sucre dedans aussi. Moi j'aime bien leur demander pour savoir est-ce qu'il y a du sucre et en général je leur dis de pas en mettre. Si tu veux du sucre, il n'y a pas de galère. Mais juste, ça rentre dans ton tracking. Évidemment, l'alcool. Alors l'alcool, c'est ni des protéines, ni des glucides, ni des lipides. Dans les alcools, il y a parfois des glucides, mais il y a aussi de l'alcool. Et l'alcool, c'est des calories en plus. Donc dès que tu bois de l'alcool, des cocktails, des trucs comme ça. Dans MyFitnessPal, tu as une liste de choses qui normalement devraient te permettre de trouver la taille standard. Après, si tu te le fais chez toi, j'imagine que tu vas pas le peser parce que tu dois pas être en état de peser ta quantité de rhum. Mais admettons que tu ailles au bar. Soit tu te rappelles de combien de rhum tu as bu, soit comme ça m'est déjà arrivé qu'on me dise tu t'en rappelles pas et tu mets approximativement. C'était peut-être 8, c'était peut-être 3, c'était peut-être 14. L'idée de cette vidéo, c'est que tu comprennes comment tu peux traquer en 3 minutes par jour, top chrono, tout ce que tu manges tous les jours de ta vie. Pas parce que tu es obligé de le faire, mais l'idée, c'est que tu le fasses d'une manière
qui est viable. Parce que si tu le fais et si tu arrives à sortir des croyances limitantes que je vais casser dans une minute, ce sera toujours plus efficace pour avancer vers tes résultats de traquer ce que tu manges que de pas traquer ce que tu manges. Oublie pas un truc, c'est que la perfection n'est pas une bonne idée. Un système, une façon de faire à laquelle tu adhères et que tu peux faire sans problème. Moi par exemple, c'est mon cas, ça fait hyper longtemps que je traque tous les jours et j'en ai rien à foutre. Ça ne me dérange pas, ce n'est pas une obsession. Si ça m'arrive de pas le faire certains jours ou certaines périodes en vacances, on va en parler, bah c'est pas grave, je le fais pas et il se passe strictement rien. Mais si je peux le faire, et bah je le fais en appliquant toutes ces méthodes. Parce que je suis minimaliste et parce que ça me prend jamais plus de 3 minutes par jour. La culpabilité, non, absolument pas. L'idée, c'est pas de te dire que tu as des objectifs de calories, des objectifs de macronutriments et que tu dois les remplir absolument et que du coup, si tu traques pas, bah tu sais pas, donc tu culpabilises pas. Non, absolument pas. Ça doit t'aider à te guider et à savoir à peu près où tu te situes par rapport à tes objectifs. Il y aura toujours dans ta vie des moments où tu pourras pas atteindre ces objectifs, que tu traques ou pas. Et c'est pas grave du tout. Par contre, si tu fais l'effort de traquer, et même si c'est approximatif, bah tu auras des données. Et à partir de ces données, tu pourras en déduire des choses. Je devrais essayer de manger un petit peu moins de glucides au déjeuner, par exemple. Ou peut-être mange pas assez de protéines. Donc jamais culpabiliser, même si tu traques et que tu vois que tu es loin de tes objectifs. De toute façon, dis-toi bien un truc, c'est que c'est pas parce que tu le traques que c'est arrivé. Je dis souvent ça aux personnes que j'accompagne, qui veulent perdre du gras et qui sont en déficit calorique et qui me disent j'ai pas traqué. L'idée c'est que même si tu traques pas, tu peux être en déficit calorique. Le tracking c'est juste un outil supplémentaire. Donc maintenant imagine, tu as complètement explosé tes calories, tu as traqué et tout. Tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu repars de zéro et tu te dis ok c'est pas grave, j'ai fait ça, j'ai mangé comme ça, demain je vais suivre mes objectifs. Et là c'est quand c'est trop tard, c'est-à-dire c'est pas si tu as encore le temps de rectifier le truc, tu le fais, tu rectifies. C'est pas parce que tu as déjà mangé 1000 calories de plus que prévu que du coup on s'en fout et tu peux aller en manger 2000 de plus que prévu. Mais admettons, peu importe. Le lendemain tu peux repartir à zéro comme si de rien n'était. Pas besoin de culpabiliser, on s'en fout. Ce qui est fait, tu construis sur le présent et sur l'avenir. Tu as même une autre option, c'est de te dire bah, j'ai mangé plus que prévu pendant cette journée, je vais lisser sur l'ensemble de la semaine. Par exemple, même sur 2 semaines si tu veux. Donc si tu as mangé 500 calories de plus aujourd'hui, et bah, dans les 5 prochains jours, tu vas manger 100 calories de moins, 500 de plus, 5 fois 100 de moins, 500, 500, 0. Et c'est bon, tu as atteint ton objectif. Bravo. Je te conseille un truc quand même par rapport à ce conseil-là, c'est de toujours faire attention à ton apport en nutriments. C'est-à-dire que ça m'arrive de voir des personnes qui vont manger beaucoup de calories un jour parce que c'était la fête, c'était ceci, c'était cela et tout, notamment avec de l'alcool. Et du coup, le lendemain, pour compenser, vont manger très peu. Cette approche a des limites. Ton corps va toujours mal réagir aux grosses variations, dans un sens comme dans l'autre. Notamment, si tu manges pas beaucoup sur un jour, vraiment très peu, tu pourras pas donner à ton corps le minimum syndical pour être en bonne santé, faire fonctionner tes organes et tout. Donc ça vaut vraiment pas le coup et je te le conseille pas. N'oublie pas de prioriser toujours un total calories cohérent, donc proche de ce que tu vises, et beaucoup de protéines. Le reste, c'est important aussi. Peut-être un petit peu moins, donc si tu peux pas, c'est pas très grave. Maintenant pour conclure, est-ce que tu peux traquer tous les jours de ta vie? Oui, mais il y a quand même un mais. C'est-à-dire que parfois, il y a des moments de ta vie où juste t'as pas d'objectif particulier, tu as envie parce que tu es en vacances, parce que tu as besoin vraiment de repos, parce que ton corps a besoin de repos, c'est ok de pas traquer. Et moi je le fais aussi régulièrement quand je suis en vacances, quand c'est l'été et que je m'accorde une pause par rapport à mes objectifs. Semaine de vacances avec des amis par exemple, bah souvent je sais que sur toute la semaine j'aurai aucune précision et ça me décourage un petit peu. Donc j'essaye d'appliquer ce que j'ai envie d'appliquer pour manger assez de protéines et avoir un total calorique cohérent comme je te disais juste avant, mais c'est ok de pas le faire de temps en temps. Et c'est ok de ne pas le faire tout court d'ailleurs. Même si tu le fais, accorde-toi le fait de ne pas le faire à certaines périodes. Et d'ailleurs, apprends à ne pas le faire. Apprends à quand même réussir à bien manger, même quand tu traques pas. Parce que sinon, tu peux tomber dans des obsessions et dans le fait de toujours être au plus proche de tes calories. Alors que l'idée, c'est absolument pas ça. L'idée, c'est que ça puisse t'aider, mais pas t'obséder et pas que tu en sois dépendant. C'est un petit bonus, c'est un petit coup de pouce pour t'aider à atteindre tes objectifs plus vite. T'as pas à avoir des objectifs tout le temps en permanence dans ta vie. Pour que ça prenne moins de 3 minutes par jour, ça va demander du boulot et des habitudes. Donc faut pas te décourager au début parce qu'au début, tu vas te dire waouh, mais c'est trop long, c'est galère, je comprends pas comment ça marche, elle est nulle cette appli et tout. On est tous passés par là, il n'y a pas de problème. Dis-toi bien qu'un jour, dans quelques temps, juste en prenant l'habitude pendant quelques semaines, ça suffira, tu sauras faire ça en moins de 3 minutes par jour. Surtout si tu appliques tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Maintenant, si je te coach pas déjà, si tu veux vraiment réussir, t'as bien raison, t'as pas envie de perdre ton temps. Moi non plus, j'ai pas envie de perdre ton temps et encore moins de te faire perdre ton temps. Comment te fixer des objectifs, comment les faire évoluer, comment prendre en compte ta dépense calorique liée au sport et surtout à l'activité physique non sportive, donc en particulier la marche.
Toutes ces choses, c'est des choses qui sont absolument pas évidentes. Si tu veux plus faire ces erreurs, tu peux travailler avec moi. Je suis coach certifié en musculation, en nutrition végétale et mon travail, c'est de t'apprendre à mettre en place un système qui va t'aider à devenir musclé, sec et à manger que des trucs trop bons toute ta vie. Évidemment, si tu es végétarien ou vegan, c'est un plus car je le suis moi-même. Vu que tu as regardé cette vidéo, je t'offre une réduction de 10% sur mon accompagnement avec le code promo Masterclass que tu pourras rentrer dans ton petit formulaire de candidature. Alors profites-en, c'est que pour les gens qui ont vu cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé et je te souhaite une belle soirée, une belle journée et je te fais des bisous.